Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va revenir sur un PC que ça fait un moment que je l'ai récupéré en déchetterie. C'est le fameux iPC, donc c'est un e-top de chez Asus. Donc c'est le e-top modèle le modèle ET1602. Donc alors pour tester cette machine, j'ai dû réinstaller l'OS d'origine, donc ça veut dire Windows XP, mais je lui ai ajouté un truc supplémentaire. Je lui ai rajouté un petit lecteur externe, donc bon, celui-là il est alimenté et sous USB. Donc j'en ai un autre que j'ai dû passer sous silence, que je sais même pas où je l'ai mis d'ailleurs. Ou peut-être que si, je regarde un peu autour de moi. Donc non, j'ai dû le laisser, donc j'ai mis le Samsung. Parce que j'avais acheté un Philips, mais celui-là je le garde pour moi parce que celui-là c'est un qui est à double vitesse. Donc, pour résumer un petit peu les problèmes qu'il a eu celui-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de problème, il y a juste les deux boutons volume là qui fonctionnent plus. Bon ça, je pense que ça doit être depuis que je l'ai démonté, parce que j'ai constaté qu'il y avait pas mal de problèmes de soudure avec la machine. Donc l'écran tactile en lui-même, il fonctionne super bien, il n'y a pas de défaut, c'est juste qu'on ne peut pas faire comme ça, il est juste à un seul saisi. Ensuite, bah, c'est tout. C'est tout. Donc alors, donc je vais le démarrer. Donc en attendant qu'il démarre, je vais parler un petit peu de la configuration interne. Nous sommes sur un Intel Atom N270 en monocœur. On a une carte graphique de chez Intel, c'est les 945G. Ensuite, on a une carte son de chez Realtek. Et puis après, on n'a pas grand-chose de bien intéressant sur cette machine, mais en tout cas, il y avait 1 giga de mémoire vive dedans et 160 gigas de disque dur. Mais j'ai mis 2 gigas dedans. Va savoir pourquoi j'ai mis 2 gigas dedans. Donc en attendant, on va attendre que l'ordinateur démarre et on va tester tout ça. Et je pense d'ailleurs que cette vidéo sera montée avec celui-là. Oui, un bon vieux Windows XP des familles. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc là j'ai installé des logiciels. Donc j'ai installé Vegas Pro d'un premier temps, donc là c'est la version 9.0. J'ai installé SoundForge 10, j'ai installé RomStation pour pouvoir tester 2-3 petits émulateurs dessus. VLC pour voir ce que ça donne pour regarder des films dessus. Et là c'est un raccourci sur PlayStation, mais je vais devoir le supprimer parce que je ne vais pas pouvoir tester la PlayStation aujourd'hui. Donc alors ce qu'on va faire déjà un premier temps, c'est que je vais exécuter ROM Station pour pouvoir y jouer avec. Hop, mode en ligne, voilà. Donc que peut-on dire de cette machine? C'est qu'il n'y a pas vraiment eu de souci, il y avait juste de la pâte thermique à remettre, donc rien de bien grave. Donc on va déjà, je pense, commencer par exécuter un jeu sur 64. Je vais zoomer un peu, hop là, pour qu'on voit bien l'écran quand même. Donc c'est une petite vidéo, hein, ça sera pas une grosse vidéo. Ne plus afficher. Voilà. Donc je vais... Ah, merde. Hop là. C'est bon, ça fonctionne. Ah, c'est vrai, j'ai mis entrée au lieu d'espace. Bizarre. Bon, tant pis, c'est pas grave. Le plus important, c'est que... Ah, regardez, hop, vous voyez plus rien. Parce que j'ai appuyé sur le bouton qui était spécifique à la machine. J'espère qu'on m'entend très très bien malgré le son de la machine. Je vais baisser un peu. Ça fait quoi si on met en mode plein écran? Bon, faut que je reconfigure les boutons. Tu me les as pas sauvegardés, connard. Cette salope. Alors. Ah bah on va rester comme ça. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais dézoomer un peu.
Et puis on va tester déjà le mode plein écran. Hop, hop. On se crée une partie vite fait. Donc on va voir ce que ça donne avec cet émulateur là, ce qui est quand même assez gourmand niveau processeur celui-là. Donc j'espère que vous voyez très très bien. Moi sur la caméra j'y vois bien. Bon, je ferai peut-être quelques petites corrections. J'ai l'habitude de jouer avec une manette moi. Alors B c'est E. Voilà, donc B, C, E. Ah, j'ai plus l'habitude de jouer comme ça. Bon, en tout cas, les graphismes sont très moyens, donc je pense qu'il s'est mis aux résolutions le plus bas. Oh putain, saloperie! Voilà, t'as pas eu le temps de parler. Alors, ça commence déjà à ramer. Ah, on peut pas faire grand chose avec ce genre de choses. Bon, alors. Alors, ce qu'on va faire. On va faire déjà ça. Ah, je peux pas faire de l'anti-aliasing. Bon, je peux mettre déjà du filtrage. On va essayer le 2X avec ça en paramètres. Donc là, ce que j'ai réglé, c'est le super 2X sale texture et le O. Putain, pourquoi vous y mettez pas en français quand ça doit être en français, bande de connards là? Donc alors voilà. Donc je vais revenir un petit peu sur le pilote graphique. Donc c'est un Intel 945 Express Chipset Family. Oh putain, ce nom de merde. Alors t'as pas intérêt de ramer. Ça rame pas. Il y a juste l'anti-aliasing qu'on peut pas avoir, mais bon, c'est pas grave. Ah si, on ressent des latences quand même. Bon. Bon, déjà, on teste ça, ça va déjà suffire. Donc, qu'est-ce que ça va faire si on est en mode... Donc, hop, je vais mettre sur pause et zoomer un peu parce que vous allez rien voir comme ça. Ok. Déjà, en mode fenêtré, c'est légèrement mieux malgré pas mal de latence. Oula, les latences, les latences, les latences, les latences. Je fais du 40 FPS. Ouh. Pour la 64, faire du 30 FPS, c'est pas trop possible. Et si on retourne en mode plein écran, on a de moins en moins de latence. Ouais, bon, en fait... Donc, en fait, si on veut... je vais vous faire voir. Non, je veux pas les contrôles. Putain, si je fais voir aux gens comment on configure les graphismes, je vais pas leur faire voir le contrôle. Donc, je pense que pour les jours gourmands... Mais putain, je veux pas les contrôles, je veux les vidéos, putain. Oh, oh. Donc, voilà, donc, normalement, hop. Ah, donc, normalement, la fenêtre, on devrait la voir correctement par ici. Donc on va passer aux configurations rapides. Donc si des fois vous avez un petit PC comme ça, je te remercie le focus de te régler correctement. Je crois que c'est tout bon. Donc là, on va désactiver ça et ça. Donc vous serez vraiment dans la base de la base, quoi. Parce que c'est des petits chipsets tout pourris aussi. Donc hop, on va appliquer et quitter. Voilà. Déjà, on a déjà testé ça. Donc on va pouvoir tester celui-là. Et puis après, je te remercie, chipset graphique à la con. Voilà, donc on va tester ça et puis après on verra un petit peu avec un film ce que ça peut faire.
Il a sauvegardé mes boutons, dis donc. Donc au moins ce petit PC pourra servir à faire un petit peu de jeu. De très vieux jeux. Alors j'ai plus l'habitude de jouer sur un clavier, je pense que ça se ressent. Ah merde. J'adore ma vie, j'adore la petite vie, je joue. Alors, ah merde, putain, je me suis encore gouré de boutons. Alors, je teste ce putain de all-in-one et je peux pas faire grand chose avec en fait. Je peux juste jouer à la Game Boy quoi. Bon bah la Game Boy c'est basique, il n'y a pas vraiment besoin d'une grosse config pour y faire. Non, oh mais bordel. Alors par contre j'ai oublié d'aller voir les réglages vidéo. Ah ouais donc il est en normal en fait. Ouais je pensais qu'il était en basse résolution mais non il est en normal. Donc hop, on sait qu'au moins ça fonctionne correctement. Donc ce qu'on va faire à présent, on va passer directement à la vidéo. Voir ce que ça fait quand on diffuse un film. Donc, alors, je vais dézoomer un peu quand même pour qu'on voit bien l'écran. Donc, nous revoilà avec le fameux film que je vais diffuser. Alors, le film, c'est L'Armée des Morts que je vais diffuser. Donc là, c'est sur clé USB. Donc, après, ce que je ferai, je mettrai un DVD pour voir ce que ça fait avec un lecteur portable USB. Donc, hop, on va exécuter tout ça. Donc, alors, je tiens à préciser un truc. Alors là, on est sur VLC. Donc, si vous lisez un film toutefois avec VLC et puis que là, vous allez naviguer sur la barre. Là, je ne sais pas si vous le voyez très bien. On voit quelques petites lignes qui se dessinent. Donc, c'est parce que dès qu'on va diriger par là, et ben, ça va ralentir un peu le chipset graphique. Et là, d'ailleurs, je voudrais voir à combien on est en performance. Ouais, parce que quand j'ai mis Windows 7 en starter pour celui-là, eh ben, on était à 100% tout le temps. Malgré qu'on ait mis 2 Go de mémoire. Donc, hop. Je vais vous faire voir le son alors. C'est des petits haut-parleurs de 25 watts, je pense. Ou un peu moins. Donc alors là, le film que je diffuse, il est à partir du disque dur. Donc c'est tout simple. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Donc ce que je vais faire, hop, je vais fermer tout ça. Et je vais mettre un DVD. Hop là. Donc la première partie du All-in-One sera sur les petits jeux. Et voilà. Et je pense que je testerai hors caméra ce que ça fait si on travaille dessus. Donc hop. Donc je pense monter cette vidéo avec. La torture que ça va être. Le DVD il tourne pas? Ah. Il a été débranché? Alors, j'essaie de le rebrancher parce que il n'est pas détecté. Bah, comment ça se fait qu'il n'est pas détecté? Bon, ben, hop, ce que je vais faire, je vais l'arrêter et puis je vais le redémarrer. Bon, donc là, je l'ai redémarré et il fonctionne. Donc, je pense que c'était un problème quand je l'avais redémarré tout à l'heure pour la vidéo. Donc, hop, donc ce que je vais faire, je vais mettre le DVD. Voilà.
On va attendre d'être dans le menu des manettes. Ouais. Hop, lire. Ok, lire avec VLC. C'est mieux de lire avec VLC parce que comme ça, nous, on se sent un peu plus tranquille avec. Est-ce que tu vas bien tourner? Parce que c'est un atome, c'est pas vraiment le top. C'est... alors, je baisse un peu le son. C'est un peu plus lent que le... C'est un peu plus lent que les autres, qu'un Pentium 4, pour vous dire, ou un Pentium 3 encore à la rigueur, parce qu'un Pentium 3 arrive très très bien à diffuser un film sans souci. Hein. Et pourtant avec un chipset graphique de chez Intel, beaucoup moins, un peu plus vieux que celui-là, que le 945. Alors on va peut-être te mettre en français, ce serait peut-être mieux. Et hop. Ok. Ouais, si tu veux. Je risque pas de faire ça, moi. Hein. Voilà. Déjà, il n'y a pas de latence si on veut regarder un DVD, donc ça c'est cool, avec le Samsung Write Master. Donc voilà pour ça. Donc hop, donc j'ai fini un petit peu avec celui-là. Donc hop, je vais éjecter le DVD pour le ranger dans sa boîte. Donc alors voilà la fin de cette vidéo sur le all-in-one d'Asus. Donc alors ce que je vais faire, je vais vous laisser là-dessus et puis je vais essayer d'un de ces quatre d'extraire les musiques avec. Donc on verra bien ce que ça donne sur cet ordi. Donc en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.